Cher Père Noël, excuse-moi pour cette lettre un peu tardive. J'étais tellement concentré cette année sur beaucoup de choses, notamment sur YouTube, de décomplexer un peu ce monde du trading au travers de ces vidéos, et me décomplexer aussi au passage, et tenter de nouvelles choses, d'augmenter le rythme de publication de ces vidéos, d'être régulier, que j'ai oublié de te faire part de ma liste de vœux. Dans la mesure où elle n'arrivera pas à temps, je demande simplement pour ces presque 6000 personnes qui me suivent maintenant sur YouTube, d'avoir encore la force, le courage et la motivation, l'envie et l'inspiration de revenir encore plus fort en 2020. Je ne demande pas d'avoir plus de followers, ou d'avoir plus de likes, plus de commentaires, mais juste de leur dire merci, merci, merci à chacun d'entre eux de m'avoir suivi depuis le début, de me soutenir à chaque vidéo, de leur message, de leur positivisme, parce que sans eux, on ne serait pas là ensemble à partager quelques minutes tous les samedis à 10h, puis j'espère qu'ils apprennent quand même quelque chose au passage. Donc non, on ne leur dit pas qu'il y aura des nouveautés en 2020, mais pour les remercier d'être à chaque fois présents, dis-leur aussi qu'on donnera encore tout en 2020, parce que je me suis pas embarqué tout seul dans cette aventure YouTube, et je pense notamment à FT qui bosse dans l'ombre et qui fait tous les montages vidéo. Et puis après, du coup, tu fais comment la transition Putain, c'est calme, trop calme. Trêve de fin d'année sur les marchés, zéro volatilité, tendance haussière préservée. Ça c'est pas mal, ça rime en plus. Nouveau record annuel sur le CAC 40 qui dépasse les 6000 points, contre 4642 points le 2 janvier, soit presque 30% de hausse. Sauf que, d'après son calcul, il n'intègre pas les dividendes. Donc avec les dividendes, le CAC 40 JR dépasse les 16 300 points, soit 33,5% de hausse depuis le début de l'année. Et tu le vois, il a pulvérisé ses plus hauts de 2000 et de 2007. En attendant un petit peu plus de volatilité, belle vente de Rodolphe en intraday sur le DAX cette semaine, partagée sur IVT. Donc tout va bien, madame la marquise, et je passe sur des indices américains qui visiblement ont l'intention de terminer l'année sur des records historiques. Voici l'indice Dow Jones cette année. Très bel échec de l'euro contre le dollar américain au contact de la borne haute de ce canal descendant, et également cette zone de résistance horizontale. Je retravaille les ventes sur l'euro dollar depuis la rupture de cette zone des 1,1100, comme indiqué dans le carnet de bord en début de semaine. Le pétrole remonte lentement mais sûrement. Il est de retour au contact de la borne haute de ce large range dans lequel il est inscrit depuis le début de l'année. Zone de vente, certes, mais pas avant une impulsion baissière daily. Parce que vendre le pétrole, c'est toujours un petit peu dangereux que de l'acheter. On se souviendra des attaques de drones qui avaient eu lieu en septembre, qui avait provoqué 10 $ de hausse sur le pétrole en une seule journée, ou les réunions des membres de l'OPEP qui tendent à réduire leur production pour faire remonter les cours du pétrole. À suivre quand même, mais seulement si tu es expérimenté. Côté action, le piège de la semaine, c'était Showroom Privé. 70% de hausse en quelques jours, alors que son cours de bourse avait perdu 93% en 3 ans seulement. Regain d'espoir des investisseurs, et là, profit warning. Le groupe n'atteindra pas ses objectifs d'être profitable au second semestre. Concernant le gold, ça pourrait être, j'ai bien dit pourrait, l'actif de cette fin d'année. J'en ai déjà parlé, mais il est véritablement dans un étau de compression depuis plusieurs jours au sein de ce biseau. Il est toujours dans une tendance primaire qui reste haussière, et ce depuis des mois, et dans une tendance secondaire articulée au sein de ce biseau descendant. Et a priori, on a 60-70% de chances d'en sortir par le haut. À suivre, on sent qu'il frétille, sachant que les plus bas sont de plus en plus hauts depuis ces derniers jours. Ce qui montre qu'à très court terme, on est plutôt dans une tendance haussière. Et d'ailleurs sur l'argent aussi, j'ai partagé ça cette semaine sur Twitter et on est désormais à 17,20 $. Et il faut savoir effectivement qu'ils sont relativement corrélés. Prenez soin de vous, utilisez le crédit de vie, les 24 heures que vous avez par jour pour construire avec vos valeurs, donner, partager, passer du temps avec ceux que vous aimez, croire en vos rêves et partager du positivisme autour de vous. On n'a qu'une vie, alors la gaspillez pas avec des conneries et pour ceux qui ne le méritent pas. Je voulais vous dire encore sincèrement merci, 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 merci de votre fidélité, de vos messages, de vos pouces, qu'ils soient vers le haut ou vers le bas, parce que si cette chaîne existe, c'est grâce à vous. Bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2020 à fond. Ciao!